Bonjour à tous, soyez les bienvenus, c'est Explore Angola. Depuis plusieurs années, nos équipes sont parties à la découverte de ce pays et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles en ont pris plein les yeux. Des expériences riches, des rencontres exceptionnelles et les paysages absolument merveilleux. On voulait partager tout cela à nouveau avec vous aujourd'hui, regardez. Fort de son vaste littoral, de sa nature riche et de ses magnifiques cours d'eau, l'Angola exprime son potentiel touristique. La première partie de notre périple nous emmène dans le désert du Namibe, au sud-ouest du pays. Puis dans les terres, nous explorerons les richesses naturelles de la province de Cuando-Cubango. Ces rivières alimentent le mondialement célèbre delta de l'Okavango. Le désert du Namibe s'étend de l'Angola et la Namibie jusqu'à celui du Kalahari en Afrique du Sud. Un prodige de la nature. Ici, dans la partie angolaise, on peut rencontrer des tribus locales. Quant aux possibilités d'hébergement, des écologes et de luxueux campings ou glamping vous attendent. Plus loin dans les terres, des paysages uniques mêlent végétation, eau et faune à profusion. Les rivières du Cuando-Cubango se déversent dans le delta de l'Okavango, l'une des dernières zones humides sauvages de notre planète. L'équipe du National Geographic Okavango Wilderness Project a passé des années à dresser un état des lieux scientifique de ces cours d'eau. Pour les défenseurs de l'environnement, le Cuando-Cubango a une valeur particulière. Je crois que j'ai trouvé l'endroit où je veux passer le restant de mes jours. C'est particulièrement tranquille comme région et pour moi, elle a énormément de potentiel touristique. Pour notre prochaine étape, nous revenons sur la côte pour une aventure sensationnelle en 4x4. Une escapade avec des motards dans un décor à couper le souffle. Et enfin une excursion à Lubito à bord d'un train très spécial. L'Angola est le terrain de jeu idéal pour le 4x4. Seul moyen d'accéder à des lieux qui valent le détour. Ces passionnés rejoignent leur destination finale, l'embouchure du fleuve Unzu. Pour ceux qui aiment la nature et la conduite tout-terrain, l'Angola est un pays idéal, excellent à tout point de vue. Autre option toute trouvée pour découvrir la diversité du pays, la moto, qui permet de se rendre sur des sites impressionnants comme ce belvédère appelé le point de vue de la Lune. C'est un pays avec un littoral très étendu, un pays attirant. L'Angola est en réalité l'un des trésors cachés du tourisme régional africain. Notre journée à moto s'achève par une nuit dans un lodge de luxe. Le Mubanga invite à profiter du calme de la nature et d'une atmosphère conviviale le soir. Pour ralentir le rythme, on peut aussi choisir le train. Mais pas n'importe lequel, le Trade of Two Oceans, un train de luxe remis à neuf qui conserve son charme ancien. Il s'agit de la première liaison ferroviaire de passagers entre Dar es Salaam en Tanzanie et Lubito en Angola. On va de l'est à l'ouest de l'Afrique. C'est exceptionnel. L'accueil que nous avons reçu en Angola a été incroyable. Ça a été un voyage de 15 jours et tout était une découverte. C'était chaque jour différent. Je suis impressionnée par la beauté de l'Angola. Voilà toutes nos autres aventures, comme par exemple cette incroyable traversée du pays en train. C'est sur notre page spéciale Angola, sur notre site euronews.com. Merci d'avoir rêvé de voyage, de découverte avec nous et à très bientôt dans Explore Angola.